Elle se prénomme Ivana. Les gars, il y a des gens, ça c'est leur type, hein. Elle aura beau dire, ouais, mais moi je suis crazy, j'ai un pet au casque, je pourrais t'étrangler dans la nuit et tout. Ça me bat les steaks. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdulillah, vous connaissez votre bug. Aujourd'hui, famille, on est sur une vidéo d'Iconic Affaire Rihanna, qui est la femme derrière la fusillade à leur domicile. Je crois que j'arrive un petit peu après la guerre. Voilà, c'est une histoire, bon, c'était il y a 2 semaines. Est-ce que c'est si vieux que ça? Est-ce que je suis si en retard que ça? Je ne sais pas. Techniquement, si je voulais être un bon YouTube beast, j'aurais fait le truc dans les temps. J'aurais fait le truc quand c'était d'actualité. Maintenant, c'est plus trop d'actu, mais bon. C'est des histoires, c'est des dramas, voilà. Et on aime consommer ça. On aime consommer ça, on va pas se mentir. Voilà, donc installez-vous confortablement, on va voir ce qu'il en est. Petite boisson, petite collation, vous connaissez la chanson. C'est parti, let's go. Listen, Rihanna. When you die, God is taking me to my future. You want to kill me. Shut the up. Saviez-vous qu'aux États-Unis, Bon, on est clairement face à un personnage qui a un pet au casque. Moi, je m'attendais, hein. Moi, la théorie que je voulais sortir, c'est une fan, genre, fan hardcore un peu folle. Bon, ben, du coup, ça revient à la folie. Bon, on va voir à quel point. On va voir sur quel genre de... Quel aspect de la folie on va avoir affaire ici. environ 5 à 6% de la population souffre de troubles psychologiques graves. Et lorsqu'on atteint le statut de superstar comme Rihanna, il ne s'agit plus juste d'une statistique. Il s'agit d'un pourcentage de la fanbase qui peut, en partie, basculer dans une instabilité. Parfois, il suffit d'une personne habitée d'une obsession sombre pour que ton quotidien devienne un véritable... Bon, ben, je pense qu'à ce niveau-là, ma théorie est bonne. Il s'agit d'une fan avec un pet au casque. C'était aussi simple que ça, en fait. Cauchemar. Et c'est précisément l'épreuve que Rihanna a traversée il y a quelques semaines. Alors qu'elle se trouvait dans sa résidence de Beverly Crest avec ses enfants, son compagnon A$AP Rocky et sa mère, le calme a été brisé de la manière la plus violente possible. Une femme prétendant avoir un lien spirituel avec la chanteuse a fait éruption devant sa propriété de Los Angeles et a ouvert le feu à plusieurs reprises avec un fusil d'assaut de type AR-15 sur sa devanture. Vous savez, il y a des hommes et des femmes, hein. Il y a des gens qui bandent suffisamment pour se dire ouais c'est bon, elle a rien fait, libérez-la, juste parce que elle répond un petit peu à certains standards de beauté. En d'autres termes, elle a l'air un peu fraîche. Il y en a qui seraient capables de se dire oui, libérez-la en fait. Il y a des fous. Il y a des fous les gars. En mode oui, moi je peux la gérer, je peux la guérir. Enlevez votre main du falzar et commencez à réfléchir s'il vous plaît. Faites remonter le sang dans le cerveau. S'il vous plaît. Of Rihanna and A$AP Rocky. Prosecutors filing 1 count of attempted murder along with 10 felony counts of assault with a semi-automatic firearm and 3 felony counts of shooting at inhabited dwellings in addition to gun enhancements. Ivana Ortiz, c'est le nom de l'assaillante. Depuis l'incident, de nombreuses informations ont fuité sur Internet. Entre les vidéos délirantes sur les réseaux sociaux, les témoignages des personnes l'ayant plus ou moins côtoyé et son passé judiciaire trouble en Floride, j'ai mené ma petite enquête sur Internet, récupéré des informations ici et là pour essayer de comprendre qui est-ce exactement et de vous partager mes recherches ici. Parce que ce qui m'intéresse ici, c'est comment une étrangère peut devenir si obsédée par une célébrité au point de parcourir des milliers de kilomètres pour essayer de l'assassiner. En tout cas, je vais essayer de vous partager ce que j'ai ici et vous donner humblement mon avis. Yo tout le monde, ici c'est Chris. En fait, j'allais dire quoi? J'allais dire en fait, je ne comprends pas ces gens-là, mais ces gens-là ont littéralement un pet au casque. Parce que généralement, quand tu kiffes quelqu'un, t'as pas envie qu'elle die. Tu vois, mais ces gens ont littéralement un pet au casque. Il y avait l'exemple tu sais, le frérot des Beatles là. Le frérot, bon. Je sais pas trop. Je crois que les Beatles, ils ont pas la meilleure image. Mais il y avait un des membres des Beatles qui s'est fait assassiner par un fan complètement crazy aussi. Là, pour le coup, on a Rihanna, tentative, Dieu merci. Ça n'a pas, voilà, elle n'a pas réussi à atteindre son but. Mais il y a des fous les gars, s'il vous plaît. Si vous sentez, vous commencez à avoir une certaine obsession avec moi, calmez-vous les gars, moi je suis un être humain comme vous. La vérité, hein, j'ai rien en plus les gars, j'ai rien en plus.
iconique et vous regardez un nouvel épisode d'Affiliate. Alors, comme vous avez pu le voir ces dernières semaines, j'ai été un petit peu moins actif. Alors, c'est parce que dans ma vie personnelle, il y a eu pas mal de changements. Alors, c'est positif, d'accord, je vous le dis ici. Mais on va reprendre un rythme assez soutenu, d'accord. On repart sur quelque chose d'assez costaud. Alors, pour rappel, on va commencer à traiter de plus en plus de sujets un peu société américaine, d'accord. Le socle va rester le hip-hop, on va continuer à faire beaucoup de sujets autour de ça, mais j'ai envie d'explorer un petit peu des choses différentes et je pense que j'ai beaucoup de choses à vous apporter à ce niveau-là. Donc n'oubliez pas de liker, commenter et de partager un maximum cette vidéo. Maintenant que j'ai dit tout ça, sans plus attendre, on y va. Qu'est-ce qu'on fait dans le bendo? Pour faire l'argent, je me lève tôt. Je fais mon rototo. Après avoir bringraille. Je fais des potes. Et je chante pas du rail. That's why you got Rihanna over there all jealous. Because how am I, because her faith is the devil. Rihanna's faith is the devil, okay? I don't like her. Cette vidéo fait partie de l'une des nombreuses qui ont leaké suite à son arrestation. Enfin, je sais pas si on peut parler de leak, vu qu'elles étaient déjà sur internet, mais en tout cas, elles ont commencé vraiment à être diffusées massivement. Sans être un professionnel de la santé, il est évident que cette femme ne va pas bien. Mais alors, qu'est-ce que j'ai trouvé dans mes recherches? Alors déjà, disclaimer, quelque chose de très important à dire ici. Alors certes, cette femme a une pathologie mentale, et cette pathologie mentale-là l'a conduite à essayer d'éteindre Rihanna, mais ça ne veut pas dire que toutes les personnes atteintes d'instabilité mentale sont forcément dangereuses. Oui. On peut en avoir autour. Oui, mais ça je sais. Mais c'est comme avec tout, tu vois. Il y a différents levels, ok? Il y a des gens juste, je sais pas, ils ont un peu de blues, un peu de... En fait, chaque chose a ses extrêmes, tu vois, elle en fait partie. T'as vu? Moi, je vais jamais faire de généralité à ce niveau-là, mais par contre, ces problèmes-là, moi, je les prends au sérieux. Genre, je les prends au sérieux, ok? Quand je vois quelqu'un qui commence à dévier à cause de ça, j'ai pas envie de rire. J'ai pas envie de rire, c'est dans le sens où, faites quelque chose pour aider cette personne-là, parce qu'elle est pas bien, elle est pas dans le bon, tu vois? De vous et même parmi vos abonnés, même moi je suis sûr que je dois en avoir, mais ça ne veut pas dire que ce sont des gens dangereux et qu'il faut les mettre à l'écart, d'accord? Donc c'est quand même important de le dire ici, il y a des personnes dangereuses, d'accord? Mais il y a aussi des personnes qui souffrent de ces problèmes-là, qui doivent être accompagnées, d'ailleurs elle aussi, Ivana, doit être accompagnée, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tous les marginaliser. Alors revenons sur mes recherches. Elle se prénomme Ivana. Les gars, il y a des gens, ça c'est leur type, hein. Elle aura beau dire, ouais, mais moi je suis crazy, j'ai un pet au casque, je pourrais t'étrangler dans la nuit et tout. Ça me bat les steaks. Moi je vous ai dit, je vous ressors les paroles d'un grand homme un jour, il a dit, c'est moi j'ai dit. Un grand homme un jour, il a dit, quand le sang il est en bas, il est pas en haut, les gars. Quand le sang il est en bas, il est pas en haut, les gars. S'il vous plaît, enlevez la main du falzar. Cette personne-là n'est pas bien dans sa tête. Ortiz, elle a 35 ans et vit à Orlando, en Floride. Alors, l'erreur qu'un amateur comme moi pourrait faire, c'est de se dire qu'une personne instable psychologiquement est forcément marginale. Quelqu'un qui vivrait un petit peu en dehors de la société. Mais ce n'est pas du tout le cas ici. D'après les informations du Los Angeles Times, Ivana Ortiz était une orthophoniste agréée. En anglais, c'est Speech Language Pathologist. C'est un métier qui demande un master, des années d'études et une grande rigueur intellectuelle. Elle possédait également une Tesla blanche, un détail crucial plus tard pour l'enquête et aussi un élément qui peut donner un ordre d'idée de son statut social. Avoir une Tesla, ça peut coûter cher. C'est un signe social, tu vois, c'est pas une voiture cheap. Physiquement, c'est une femme qui semble prendre soin d'elle, même si, je l'avoue, son maquillage très pâle en plus de sa perruque blonde, sur certaines vidéos me donne un peu une sensation de malaise. C'est peut-être que moi, ou alors c'est peut-être parce que je connais l'issue de l'histoire. Ça, c'est aussi un détail qu'il faut garder en tête. Blague à part, je connais plein de gars, hein, même s'ils savent qu'elle est complètement marbrée, qui seraient quand même allés, hein, des aventures. Je vous ai dit quoi, les gars? En fait, moi et Chris, on se sait, les gars. On se sait, je dis à des gens, ils sont... franchement, si vous êtes prêts à accepter ça dans votre vie, vous êtes plus fous qu'elle. J'ai pas envie de rigoler de sa pathologie à elle, mais c'est dans le sens où, les gars, vous faites pas de sens. Parce que, à ce niveau-là, tu réfléchis. Je sais pas si elle a une bête de personnalité en dehors de ça et tout, et qu'elle a 2-3 petits problèmes mentaux et tout, mais c'est dans le sens où, genre, avant même d'apprendre à la connaître, tu vois, ils regardent juste physiquement en mode, ouais, ça leur plaît. Oh, mais elle est timbrée. C'est pas grave.
C'est pas grave. Hey. Non, il y en a, vous êtes pas bien. Furier, prêt à tout pour les meufs, pour les momies, pour les nids à râler, hein. C'est comme ça en plus qu'ils vont se faire flinguer, même s'ils savent qu'elle est folle, hein. Et c'est comme ça que la sélection naturelle se fait. Voilà, je tenais quand même à le dire, et je suis sûr que parmi vous, il y en a aussi. Dites en commentaire quel taré sera allé quand même. Moi je suis pas dans celle-là. Je bouffe pas de ce pain. Je serais jamais allé, les gars. Je vais pas dire ouais, red flag ou quoi, ou je sais pas quoi, genre... je pense que tout le monde mérite du love. Tout le monde mérite son love. T'as vu? Mais je dis juste ouais, je suis pas prêt à assumer ça, moi. Genre, ça va aller très peu pour moi. Très peu pour moi. T'as vu? Et puis, le problème avec des gens qui vont penser comme moi, bon, elle, dans son cas, il y aura des gens, ils vont réussir à passer outre. Mais le problème avec les gens qui vont penser comme moi, c'est que elle va se faire recaler plus par rapport à ça, du coup, elle va le cacher. Or que, non, justement, la bonne chose, ce serait justement de dire dès le début que t'as ça et tout, et que la personne en face décide oui ou non de l'accepter, en fonction de la taille du bocho ou pas. Parce que oui, voilà, le mec en face, il va penser qu'avec son sgeg. Selon moi, hein, la majorité, hein, va voir ça, il va penser qu'avec son sgeg. Après, peut-être il y en a, voilà, ils seront un peu réfléchis, ils vont dire, bon, en vrai de vrai, vas-y, je vais apprendre à la connaître malgré ça et tout, parce que ça se fait pas et tout de la lâcher juste parce qu'elle a ce problème-là. Tu vois? Genre, non, elle mérite que je la respecte et que au moins je lui donne un peu de... que j'essaie de m'intéresser plus. Parce que elle, c'est pas que ses problèmes mentaux, tu vois. Mais, non, c'est pas tout le monde qui va réfléchir comme ça. What you wanna see? Jealousy, jealousy. They still know it's me. I'm what you can't stand to see. I'm everything you wanna be. Jealousy, jealousy. Pourtant, dès que tu l'écoutes parler, bah la façade se fissure complètement. En fouillant dans les archives de ses réseaux sociaux, qui ont presque toutes été suspendues suite au drame, on découvre une femme qui s'exprime comme si elle était déjà une superstar. Elle avait une forme de narcissisme et de paranoïa qui l'a laissé croire qu'elle faisait partie du monde des stars, qu'elle était au même statut qu'elle, et c'est vraiment troublant quand tu le vois, quoi. Et en faisant ma petite enquête sur internet, je suis tombé sur la vidéo d'un streamer qui dit l'avoir rencontré dans un événement. Et voici ce qu'il dit. Now, it was an event out in Orlando I was at, and she seemed nice at first, but you could tell she was a little off because all she kept talking about was people who were of the celebrity status. It's almost like she wanted to compare herself to them, and not only that, I think she thought she was a celebrity too in some sort of way. I don't know. Et donc Ivana avait aussi... Je pense que, ouais, peut-être ce que Chris il disait par rapport à son maquillage et sa perruque et tout ça là, j'ai l'impression que dans tout ça, j'ai l'impression qu'elle essaie de se faire passer pour une blanche. Parce que je crois que, vu son blaze, on pourrait penser qu'elle est, tu sais, un peu latina, je pense, du coup. Mais pourquoi elle essaie de se faire passer pour une blanche? Ça ma question. Ici une chaîne YouTube chrétienne où elle lisait des versets et partageait ses prières. Et là tu peux dire chaîne YouTube de prière, donc ça doit être un peu plus spirituel, plus posé, mais pas du tout. Je trouve l'ambiance de ces vidéos YouTube encore plus flippante que les petits clips que je t'ai montrés là, tu vois. C'est très bizarre l'atmosphère qu'elle réussit à créer. Thank you so much. Thank you, Lord, that you are so forgiving. You are so forgiving, faithful, and a giving Father. Thank you, Lord, that you are forgiving. Dans ce passage, elle parle de son livre de prière et de son statut de star d'une manière qui fait vraiment froid dans le dos. I understand, Father, that you have your eye on my career path, and I'm going to put this into the prayer requests. Career path. God, also I pray for my image and reputation. I'm going to put that here as well. Ce qui est bizarre et positif à la fois, positif, je vais le dire pourquoi, c'est qu'elle s'adresse à ses followers sur YouTube comme si elle s'adressait à des millions de gens. Or, en réalité, elle n'a que 50 abonnés. C'est sûrement l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les gens n'ont pas vu qu'elle insultait Rihanna et qu'elle menaçait de la tuer. Et pourquoi je dis que c'est positif? Eh bien, parce que quand tu te lances sur les réseaux sociaux, il faut avoir cette vision-là et de parler à une audience comme si vous étiez déjà nombreux, d'accord? C'est une façon de se projeter. À ce propos, j'ai une newsletter où je crée du contenu. Je le voyais venir de ouf, mais c'est vite fait, donc peut-être on va le laisser passer. Autour de la créateur économie, si tu veux te lancer sur les réseaux sociaux et bâtir... J'ai menti, ça va pas, on va pas laisser passer ça. Et personne n'a découvrir les contenus gratuits que je propose.
Donc oui, c'est en toute confidentialité qu'elle a menacé Rihanna. Et personne l'a vu. Alors là, on va parler de l'obsession d'Ivana pour Rihanna. Alors clairement, quand tu regardes les posts et tout, je l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment, ça fait froid dans le dos. Alors, au milieu de ces vidéos chrétiennes, Ivana commence à glisser des messages de plus en plus inquiétants. Elle ne se contente pas d'être une hater classique, non. Pour elle, elle et Rihanna sont dans une lutte spirituelle. D'accord? Là, on est dans le spirituel, on n'est plus dans l'ordre du physique, mais de la métaphysique. Donc là, on est sur quelque chose où c'est très compliqué d'expliquer à cette personne-là que c'est faux tout ce qui se passe. I don't like her, and she's always trying to steal from me. And she has not ever put out any music to reach people. She only did her little music thing so that she can do witchcraft. Elle va jusqu'à affirmer que Rihanna est liée à Satan et qu'elle travaille activement à lui voler ses pensées, son inspiration. Bon. Est-ce que c'est une folie de dire ça? Je ne sais pas, nous sommes en 2026, on a découvert les trucs un peu Epstein, tout ça. En plus, il y avait le blaze de Rihanna dedans, bon, je ne sais pas pourquoi, mais il y avait son blaze à l'intérieur. Donc ouais, moi, les gens un peu connus, j'aurais tendance à me dire que ouais, potentiellement, ils sont dans celle-là. Maintenant, le problème, c'est que ça sort de sa bouche à elle. Tu vois, moi, je peux pas la croire, elle, genre, elle est un peu, voilà. Elle parle pas de manière réfléchie. Tu vois, mais l'argument de oui, elle est potentiellement avec le shaitan c'est peut-être pas une dinguerie de dire ça, quoi. Et son futur succès. That's Satan. He just wants to kill something beautiful. Just like his Rihanna. They just want to kill something beautiful. So even though the devil and Rihanna are very loud, God and Jesus Christ are doing something, and myself. Look at the devil. He doesn't want it to be me. He doesn't want me to be a Christian woman of God. Cause that's what it is. That's why I'm indifferent to Rihanna. I'm indifferent to a lot of your girls, devil. And then Rihanna's over there, and she's there with the devil. They don't want me to get money. They don't want me to be successful. I made $3,000 one day on a day trade trading NVDA. And then Rihanna, she pops up in the spirit with the devil, and they're like, man. Pour Ivana, si elle n'est pas encore une immense star, c'est pas par manque de talent, manque d'abonnés, manque de connaissances, non. C'est parce que Rihanna travaille activement à ce qu'elle ne soit jamais reconnue à sa juste valeur. En gros, la Barbadienne bloquerait son énergie. Et ce qui est vraiment flippant quand tu regardes les vidéos, et je sais pas pour les personnes qui sont tombées sur les vidéos avant que ça explose, comment elles n'ont pas pu réagir ou faire quelque chose. Mais tu me diras, il y a quasiment pas de vues. Tu te dis, mais vas-y, c'est juste une folle, tu passes à autre chose. Donc non, j'ai rien dit. En réalité, tu te dis pas qu'elle va aller aussi loin. Mais lorsque tu regardes les vidéos, tu vois la manière dont elle s'adresse à Rihanna, c'est comme si elle se connaissait et qu'elle était même dans la même pièce. Listen, Rihanna. When you die, God is taking me to my future. You want to kill me. Shut the up. Et quand tu vas sur son Facebook, elle a 150 amis, ce qui est relativement peu. Donc elle a sûrement dû créer un Facebook spécial pour ça. Enfin bref, c'est mes petites recherches. On voit qu'elle poste des photos de Rihanna en critiquant son physique, son front, son nez, en disant que c'est le jugement de Dieu sur elle, si elle est aussi moche. Elle va même jusqu'à mentionner Drake sur son compte Facebook en disant quand Drake a découvert que Rihanna avait le sida. Comme si Rihanna était encore sur Drake, tu vois. Ça proqué aujourd'hui, tu vois. Et tout ça, c'est des posts hyper récents. On est en janvier 2026. Hein. Elle taguait aussi régulièrement le compte Instagram de Rihanna en lui demandant d'arrêter de se cacher et de l'affronter directement. Ce qui est fascinant et terrifiant à la fois, c'est la précision de son délire. Elle analyse les faits et gestes de la star pour y trouver des messages. Cette meuf-là, elle a des proches. Elle n'avait pas de proches. Il n'y avait personne pour dire, bon, les gars, bon, son obsession là, ça commence à partir un peu loin. Tu vois, peut-être il faudrait qu'on lui fasse rencontrer des gens qui peuvent potentiellement l'aider, non? Non. Bon. Après, je sais pas, hein, parce que d'après ce qu'on nous a raconté sur sa vie, on nous disait un peu que ça avait l'air d'être quelqu'un qui était en place. Tu vois? Donc, bon, je sais pas. En tout cas, c'est... Bon. Dieu merci, c'est allé super loin, mais il n'y a pas eu de mort. Mais ça aurait peut-être pu être évitable.
caché. Si Rihanna Parce que porte une certaine couleur, même si elle a pas fait du mal à enfin, je pense que psychologiquement ça a dû faire un truc, tu vois, on vient t'attaquer chez toi, ça doit faire quelque chose quand même, mais elle a peut-être pas fait du mal à Rihanna, mais elle s'est un peu gâché sa vie, tu vois. Donc ouais, ça aurait été bien qui est bon. Avec des si on refait le monde, hein, mais c'est dommage. poste une photo à un certain moment, Ivana est convaincue que c'est un message qui lui est personnellement adressé. C'est un signal, c'est quelque chose pour la bloquer d'une manière ou d'une autre. Les attaques sont spirituelles, financières et aussi amoureuses, puisqu'elle est convaincue que son ex-mari est amoureux de Rihanna. Elle lui enverra d'ailleurs un email le menaçant de mettre Comme pas mal de gens, hein, je veux dire, voilà. Il y a pas mal de garçons qui sont en train de bander sur Rihanna, mais bon. Peut-être c'est pas une folie ce qu'elle dit, hein. Peut-être c'est pas une folie là sur le coup. fin à cette relation. Voici ce qu'elle dit. J'ai besoin que tu renonces à Rihanna et que tu reconnaisses que je suis meilleur qu'elle. Fais-le. Tu dois me le dire pour que cette histoire soit... Son ex, hein. Son ex. T'imagines le message de fou et tout, toi tu vois ça. Tu te rappelles à quel point... Peut-être ça se trouve lui, il s'était pas rendu compte qu'elle était folle comme ça quand ils étaient ensemble, tu vois. Normalement t'en as fini avec ça. Elle revient comme ça dans ta vie à te dire des trucs. Vas-y frère. J'aurais pas répondu. Mais le problème derrière c'est qu'ils viennent chez toi te fusiller en fait. Il est là le problème. définitivement réglé. Signé Ivy. Alors, je suis pas un spécialiste encore une fois, mais j'ai fait mes recherches et on peut aisément dire, en se basant sur les informations qu'on a à disposition, qu'on est en face d'une érotomane, mais pas une érotomane classique. Je dirais plutôt la variante la plus sombre de l'érotomanie. Habituellement, l'érotomane est persuadé qu'une star est amoureuse d'elle. Et les psychologues et psychiatres, n'hésitez pas à commenter ici et me donner des précisions si je suis pas exact dans mes propos, mais on appelle ça plutôt l'érotomanie inversée ou un délire de persécution. Ivana est persuadée que Rihanna est obsédée par elle, qu'elle la surveille et qu'elle cherche à lui nuire. I rebuke you in the name of Jesus. Lord God, I pray that you yank Rihanna by her freaking wig, by the mop on her head, and throw her all the way across darkness. Dans sa tête, le lien est réel, le dialogue est là, et la lutte également. Dans un post du 23 février, clairement elle est sur des menaces très directes, et je sais pas pourquoi d'ailleurs elle a été aussi violente. Voici ce qu'elle dit. T'es là ou quoi? Parce que j'attendais que ta sale tête de Sidaïk à gros front vienne me parler en face, au lieu de faire la fouine et de parler de moi quand je suis pas là. Un message d'une violence inouïe. Et quand on commence à croire qu'une star planétaire passe ses journées à essayer de te détruire spirituellement, la suite logique pour une personne instable, c'est de se défendre. Et pour Ivana, se défendre, il s'agit pas de porter plainte, hein. Non, c'est passer à l'action. Ah ouais. Comment elle s'y est pris, les gars? Parce que moi, je suis curieux de savoir comment elle a fait. Dans le sens où, pour moi, des stars type Rihanna, A$AP Rocky, j'imaginerais que la sécurité dans un logement comme le leur, elle serait au max. Tu vois? C'est pas n'importe qui. Enfin, du moins, ils se prennent pas pour n'importe qui. Donc, normalement, moi, je m'attends à un logement sécure, t'as les fous. Tu vois? Genre pas facile d'accès à n'importe qui. Bon, si on part du fait qu'elle a réussi à blesser personne, peut-être que c'était sécurisé. Tu vois? Mais je sais pas. Est-ce qu'en fait, moi, ma question, c'est est-ce qu'elle a pu aller vraiment loin? Genre, est-ce que, avec un petit changement, elle aurait pu aller au bout de son projet? Lord God, I pray that you yank Rihanna by her freaking wig, by the mop on her head, and throw her all the way across darkness. En se basant sur mes recherches, on va reconstituer l'incident. Après les prières contre Rihanna, Ivana considère que ce n'est plus suffisant. Il faut mettre fin aux attaques spirituelles de sa némésis. Pour cela, elle décide donc de s'armer d'un fusil d'assaut de type AR-15, une arme de guerre quand même. Pour obtenir une arme comme ça en Floride, c'est hélas d'une facilité déconcertante. Les gars, Rihanna c'est pas Doomsday. Rihanna c'est pas Doomsday, ok? Bon, je suis pas en train de vouloir te donner des conseils sur comment mettre un terme à la vie de Rihanna, mais t'avais pas besoin de celle-là. Hein. T'avais pas besoin de celle-là. Oula. Je sais pas pourquoi je fais le choquer, parce que depuis le début on nous explique qu'elle a un problème, mentalement parlant. Mais ça reste choquant en fait, les actions, les initiatives qu'elle prend pour aller
vers son but, les choix même qu'elle fait. Oh le gars, mais en fait même avec cette explication, même si t'as le contexte, ça reste choquant, tu vois. Puis elle prépare ses bagages, monte dans sa Tesla blanche et entame une traversée des États-Unis. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais de Orlando à Los Angeles, il faut compter environ 4000 km, 37 heures. Waouh! Et quand je dis 37 heures, c'est 37 heures non-stop de conduite seule face à ces démons. Et en plus de ça, je t'ai parlé d'une Tesla, donc elle doit s'arrêter régulièrement pour recharger sa voiture et repartir. Donc ça veut dire qu'elle était vraiment dans une démence profonde. Elle arrive enfin à Los Angeles, se fait poser des tresses blondes pour changer de look, et ensuite elle attend son moment. Elle a rendez-vous avec son futur. Rappelle-toi ce qu'elle a dit. Listen, Rihanna, when you die, God is taking me to my future, to my future, to my future. Le dimanche 10 mars à environ 13h15, le cauchemar devient réalité. Alors que le quartier de Beverly Crest est plongé dans un calme dominical, la Tesla blanche s'immobilise devant la grille de la propriété de Rihanna. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Rihanna ne vit pas dans une résidence privée. N'importe qui peut rouler et venir devant sa maison. À l'intérieur... Elle est à l'erreur. Elle a l'erreur. Je pense que quand t'es quelqu'un comme Rihanna, tu peux pas te permettre de faire des trucs comme ça. Surtout, quand, en fait, comment on dit, c'est quoi le terme? La facilité. La facilité. Comment, genre la facilité à laquelle elle a pu trouver ton logement. Je trouve ça dingue, moi. Je trouve ça dingue. Wesh. T'es pas, je peux comparer ça à qui, wesh. T'es pas Damso. Bon, peut-être il y a des gens, ils seraient capables d'aller jusqu'à là pour Damso. T'es pas RN Boy. RN Boy, lui, il peut habiter sur le teco de la route. T'es Rihanna, A$AP Rocky aussi. Vous avez des gosses pour la sécurité de tout le monde. Mettez-vous dans un bail privé, un truc, le driveway, là, tu vois, la route, là, pour aller jusqu'à la maison, faut qu'elle soit bad longue. Que voilà les portes de sécurité et tout, pour que personne puisse rentrer comme il veut. Tu vois, moi, j'ai les moyens. Et je suis Rihanna ou je suis A$AP Rocky, la vérité, tu rentres pas chez moi aussi facilement, t'es fou quoi. Wesh. Comment ça, c'est aussi facile? De la maison, la chanteuse est là, son mari est A$AP Rocky, ses enfants, sa mère... N'empêche, ils sont stylés, hein. Ils sont frais les gars. Moi aussi avec ma baby, je veux qu'on soit aussi iconique, tu vois ce que je veux dire? Qu'on ait aussi de swag. Bon, vous verrez pas nos gosses, je vais pas vous montrer mes gosses, ouais, vous êtes fous quoi. Même ma baby, moi je vous la montre pas, mais... Oh là là. Ils sont sexy ensemble, bordel. C'est beau, ça. Et 2 membres du staff de maison. Ils ignorent qu'il y a une femme armée d'un fusil d'assaut, prêt à en découdre. 10 coups de feu retentissent en plein jour, une rafale de balles percute le portail blindé, certaines finissant leur course dans la structure de l'entrée. C'est un miracle que personne n'ait été touché. Ivana ne cherche pas à se cacher. C'est à ce point, c'est un miracle que personne n'ait été touché. Donc la maison, en fait, la maison était accessible à ce point. Ma question c'est maintenant pourquoi personne d'autre a eu l'idée avant? Pourquoi personne d'autre a eu l'idée avant? Bon, je suis pas en train de vous encourager à aller braquer Rihanna, mais... Je veux dire... Peut-être ils sont partis du principe au plus c'est gros, plus ça passe. Et du coup, bah... Ça va dissuader les gens du fait de se dire que peut-être c'est plus sécure qu'on se compense. Et j'ai dû trouver des raisons valables. Les gars, moi je suis Rihanna. Bon, on va dire A$AP Rocky. Moi je suis A$AP Rocky, les gars. Ah, peut-être t'as envie de garder un petit peu de street cred et du coup tu te dis vas-y, je vais pas commencer à prendre des gardes du corps et je sais pas quoi et... Non, la sécurité avant tout et j'ai des gosses. Wesh. Elle tire et remonte dans sa voiture et prend la fuite. Mais avec toute la technologie et toutes les traces qu'elle a laissées sur son chemin, ça a été très facile de la retrouver. Les caméras de surveillance du voisinage ont tout filmé, la voiture, la conductrice blonde et même les plaques d'immatriculation. La police de Los Angeles déploie immédiatement ses unités aériennes. La traque ne dure pas longtemps. Les hélicoptères repèrent la Tesla blanche sur Coldwater Canyon et la suivent jusqu'au parking du centre commercial de Sherman Oaks. C'est là que les unités d'élite interviennent et procèdent à son arrestation. À l'intérieur du véhicule, ils retrouvent l'arme à feu encore chaude. Aujourd'hui, Ivana Ortiz est derrière les barreaux. But the district attorney chose to charge her instead with only 1 count, along with 10 counts of assault as the more appropriate charges. Elle doit désormais faire face à plusieurs chefs d'inculpation, une accusation de tentative de meurtre,
10 chefs d'accusation d'agression avec une arme semi-automatique, un autre pour avoir tiré sur des habitants occupés, et cette caution qui était initialement, d'après des rumeurs, fixée à 10 millions, sera finalement fixée à 1,8 million de dollars. Une ordonnance de Alors moi je trouve ça dingue qu'aux States, si t'as les moyens, tu peux te libérer. Je trouve ça fou. Mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'en France, on l'a vu dans une vidéo récemment, l'affaire de François et tout, qui s'est fait quick, sans scrupule par quelqu'un qui était atteint de troubles mentaux, qui était schizophrène, je sais pas quoi et tout. Dans le cas où quelqu'un est atteint de troubles mentaux, en France, il peut potentiellement ne pas être tenu responsable de ses actes et ne pas aller en prison, juste en hôpital psychiatrique, et une fois qu'ils estiment qu'il est un petit peu stable mentalement, ils seraient capables de le laisser sortir en liberté, malgré les chefs d'accusation, les dingueries qu'il a fait précédemment. Donc, bon, je pense que la justice de n'importe quel pays a ses défauts, voilà. Mais celle de France, bon, peut-être parce que c'est celle que j'ai sous les yeux le plus souvent, celle de France a des défauts qui me dérangent particulièrement, voilà. Protection a été émise, l'empêchant de s'approcher des propriétés de Rihanna et A$AP Rocky, de leur lieu de travail, mais comme tu le sais, avec ce type de personnes-là, ce type d'ordonnance ne va pas forcément fonctionner. Il va falloir qu'on la tienne physiquement loin du couple. Elle est clairement atteinte de troubles psychologiques, donc la justice ne va pas servir à grand-chose. Suite à cette arrestation, le casier judiciaire d'Ivana a été dévoilé, et il est loin d'être vierge. En 2023, elle a été arrêtée pour agression domestique aggravée après une altercation violente avec son ex-mari. Elle a aussi conduit de manière irresponsable. Donc il y a pas mal de choses déjà sur son dossier qui montraient que les choses n'allaient pas très bien. Et apparemment aussi, son ex-mari a filmé pas mal de moments où elle pétait un câble. Donc tous ces éléments-là vont jouer dans son procès. Et d'ailleurs même à l'époque, dans les rapports de police, il était dit qu'elle avait l'habitude de menacer à mort et qu'elle avait un comportement un peu imprévisible. Donc c'était déjà des signaux de sa santé mentale. Et le fait qu'elle soit allée se procurer une arme à feu et qu'elle ait fait autant de kilomètres pour tirer sur la maison de Rihanna montre que c'est pas un accident isolé, mais plutôt l'aboutissement Mais non, le débat il est là. Le débat il est là. Vous avez un profil comme celui-ci, ok? Vous avez un profil comme celui-ci, avec tout ça d'antécédents, vous connaissez un petit peu voilà, son état psychologique, son état mental et tout. Vous savez qu'elle a des problèmes de santé au niveau du mental. Est-ce que, sachant qu'elle n'a pas encore fait une aussi grosse dinguerie qu'une fusillade, genre on dit qu'elle n'a pas encore fait la fusillade chez Rihanna, ok? Est-ce que, en tant que, je sais pas moi, quelqu'un qui bosse dans la justice et qui est capable de faire stopper cet individu-là, est-ce que vous, en voyant tout ça, vous vous serez dit, vas-y, on l'arrête parce que c'est un profil à risque? Ou vous attendrez qu'il se passe une dinguerie avant de l'arrêter? Parce que le fait d'anticiper le truc, tu vois, après, anticiper le truc, c'est pas forcément la priver de vie. Tu vas peut-être juste la surveiller un peu. Bon, après, moi, je dis ça, c'est facile à dire, mais ça se trouve, ce genre de protocole, ça demande des moyens. Et ces moyens-là, peut-être, ils vont les sortir en vain dans le sens où tu sais pas si elle va vraiment le faire. Tu te dis que potentiellement, elle va le faire. Et dans le cas où tu mets ces moyens-là en place, mais en fait, tu vas diminuer le risque que la chose plutôt se passe. Mais du coup, en fait, je sais pas comment expliquer. En gros, t'as pas répondu à un problème. T'as anticipé un problème. Du coup, comme l'État, en fait, moi je parle, tu sais, j'ai cette mentalité un peu capitaliste. T'as vu, l'État, ils aiment trop leur argent. Donc ils vont se dire, vas-y, peut-être ils vont potentiellement mettre de l'argent nulle part. Même si c'est pour le bien de la société, tu vois. Le bien, pour qu'il n'y ait pas de gens comme elle qui puissent faire du mal à qui que ce soit dehors. Donc, ouais, maintenant répondez à ma question. Est-ce que on enlève le côté en mode ouais ça va gaspiller de l'argent, etc. Pour moi, si ça empêche qu'une dinguerie arrive, c'est pas du gaspillage d'argent. Après voilà, les vieux là, PDF qui travaillent au gouvernement et tout, ils sont probablement pas du même avis. Mais est-ce que vous aurez anticipé la chose et vous l'aurez arrêté, même si elle a pas encore fait cette grosse dinguerie, parce qu'on voit un peu son profil, elle est instable et tout, ou vous aurez attendu qu'il se passe une potentielle dinguerie pour l'arrêter? Et cette potentielle dinguerie, ça peut potentiellement être
la fin de vie de quelqu'un. Et oui, moi, en ce qui me concerne, franchement, je sais pas. Je sais pas. Je pense que ça aurait demandé une grosse enquête. Peut-être que j'aurais pas sorti les giga moyens de suite. Tu vois, en mode... tu sais, en fonction, t'as vu, en fonction du profil que t'as en face, je me serais dit, bon, est-ce que... genre, il y aurait des levels de surveillance, tu vois. Vas-y, à ce niveau-là, bon, on va peut-être juste mettre une caméra chez elle. Ou, bon, en fait, plus ou moins la dangerosité du profil, tu mets des moyens adéquats, tu vois. Et je pense qu'à partir de là, tu fais des économies. T'as vu, je pense que tout le monde peut être d'accord. Je pense, hein. Après, c'est facile à dire. Moi, je sais pas comment ça se passe. Et je sais pas comment on gère la justice et tout. Mais voilà, quoi. Je trouve ça dommage de pas prendre en compte ce genre de soucis. Escalade que personne n'a su arrêter ou que personne n'a voulu voir en réalité. Parce que je pense que l'ex-mari a dû voir, mais il a dû se tenir un petit peu à l'écart. Et je pense même que lui, sachant plus ou moins que son ex-femme devenait un petit peu folle, il devait pas se douter qu'elle était capable d'aller aussi loin. Parce que c'est quand même difficile de se projeter et de se dire que la personne va trouver l'adresse d'une célébrité et aller jusqu'à tirer devant sa propriété. Encore que tu vis aux États-Unis, c'est des choses qui se passent plus souvent qu'on le croit. Mais on pense jamais que ça va nous arriver, je suppose. Et ce qui est encore plus troublant après son arrestation, c'est que elle continue fermement à croire qu'elle est en combat spirituel contre Rihanna. Les rapports et les expertises psychiatriques préliminaires confirment qu'elle est encore enfermée dans ce délire de persécution systématique. Le procureur a souligné qu'elle montre aucun remords. Au contraire, elle estime avoir agi dans un état de légitime défense spirituelle, les gars. Les experts psychiatriques qui l'ont examinée estiment qu'elle a complètement déconnecté avec la réalité matérielle, physique. Elle est la Ça se passe comment pour un avocat de défendre ce genre de profil, les gars? Bon, en vrai de vrai, ça doit pas être si compliqué que ça, hein. Je pense que son argument, c'est principalement les troubles mentaux, hein. Je pense que ça peut être que ça. Ouais. Tim et Rihanna l'agresseur. Au vu des petites recherches que j'ai faites, je pense que la défense va plaider la non-responsabilité pour cause d'aliénation mentale. Ouais. Cette conviction de légitime défense spirituelle est le point central qui rend cette affaire vraiment spéciale. Comment raisonner une personne qui pense que ses balles sont des prières et que son arme à feu est un instrument divin? Tu la raisonnes pas. Moi, je suis radical. Je la connais pas. Même si je la connaissais, frère. Normalement, surtout si je la connaissais. Je pense que je serais très radical. J'aurais dit enfermez-la. Enfermez-la parce qu'elle va non seulement se faire du mal à elle, elle va faire du mal à d'autres gens. T'as vu? Normalement, si t'aimes vraiment la personne, tu vas demander à ce que quelque chose soit fait, qu'elle soit prise en charge. Tu vois, qu'elle aille quelque part où des gens peuvent l'aider. Dites-moi en commentaire. En tout cas, ce que je retiens, c'est qu'il faut faire quand même attention. Quand je vois J. Cole qui se balade en pleine promo à distribuer des CD et à parler à des fans, je me dis que c'est cool parce que moi, je suis grave dans cette vibe. Voilà, moi aussi, je suis dans ce genre de vibe. En mode, moi, je me considère pas... Ah, je dis, je suis pas Rihanna, je suis pas A$AP Rocky. Mais si j'étais eux, j'aurais pris des précautions. Ils ont pas un level de fan... Ils ont pas un level de fame où je pense que tu peux te permettre de faire ça. Bon... Je crois A$AP il se permet quand même. Je crois que j'avais vu récemment des publications où il sortait faire des footings dehors tout seul. Tu vois. Mais même là, je prendrais quand même des précautions à ce qu'on me reconnaisse pas dehors. Tu vois. Parce qu'il y a des gens qui sont malhonnêtes, les gars. Moi, je peux pas prendre de risques. Parce qu'au bout d'un moment, tu vois, quand t'as ce contexte-là de oui, tu es quelqu'un, il t'arrive un truc et que tu t'es toi-même mis dans cette situation-là, bon... Je sais pas si on peut se permettre de te blâmer, mais t'as peut-être un peu joué. Parce que normalement, tu sais que avec la fame, les trucs comme ça vient. Normalement, tu sais. Tu vois? Là, comme vous me voyez dans la rue, on passe un peu de temps à parler. Quand j'ai du temps, etc., je suis très friendly, etc. Mais en vrai... Je suis déjà tombé quelques fois sur des gens un petit peu spéciaux. Et depuis cette affaire, je me dis qu'il faut que je fasse quand même attention. Parce que à vouloir être friendly, tu vas tomber sur un bout et dire « Chris d'alcoolique, t'es un ouf, toi !» Comme ça, là, non. Faut faire attention. Alors, d'après les informations récentes, Rihanna et A$AP Rocky ont quitté Los Angeles juste après l'attaque. Vous savez que des fois, ils sont même pas obligés de vous connaître. Genre en tant que personnalité publique. Je dis pas que je suis une personnalité publique, mais genre, j'ai mis un exemple. Si t'es une personnalité publique et que par exemple
T'as l'air d'être en place. La personne en face qui a un pet au casque et tout, elle est même pas obligée de savoir que t'es quelqu'un. Il suffit juste que elle ait le sentiment que t'es potentiellement quelqu'un pour se dire vas-y je vais l'emmerder et tout. Il y avait, je sais pas si vous connaissez le streamer J5, il se baladait à Paris et tout, il y a un fou, il est venu l'agresser parce que je crois il était en stream et tout, il commence à lui poser des questions. Et vas-y J5, vas-y, il lui répond vite fait, tu vois, il s'en fiche un peu. Mec, il l'a agressé, wesh. Genre le mec a agressé J5 sous prétexte que voilà, il est en train de stream en public et tout, stream ARL et tout, genre. C'est-à-dire, tu sais, t'es même pas obligé, en vrai de vrai, ça peut atteindre tout le monde. Depuis tout à l'heure, on parle de célébrités et tout, mais ça peut toucher tout le monde. Les fous, genre, enfin les fous, vas-y, par respect, j'ai pas envie de les appeler les fous parce que ces gens, ils sont juste malades, mais les gens ils sont juste malades. Mais les gens qui ont genre des troubles mentaux, voilà, ils vont pas forcément aller chercher, genre ils sont pas tous là à chercher des gens qui sont connus. T'as vu? Ça veut dire, je pense que n'importe qui doit être sur ses gardes. Tu captes? Mais faut pas non plus les marginaliser comme Chris l'a dit. Je pense qu'ils vont mettre cette maison en vente. Elle a été trop visible, trop été exposée, donc je pense que pour eux, c'est trop dangereux de rester là-bas. En tout cas, en termes de frais de sécurité, une bonne chose. Ils vont devoir engager beaucoup plus d'argent pour se protéger, donc vaut mieux déménager et faire en sorte que l'adresse reste complètement privée. Parce qu'en fait, c'est vrai, hein, quand tu vas sur Internet, c'est pas si compliqué que ça de retrouver l'adresse de nos célébrités préférées. Drake, tu tapes sur Internet Drake adresse, tu sais exactement où aller à Toronto. Ouais, mais c'est sûr que tu peux pas accéder à la chambre de Drake aussi facilement. Bon, elle est pas allée dans la chambre de Rihanna, mais c'est sûr que tu peux pas, voilà, tirer de dehors jusqu'à potentiellement toucher. Non, je pense pas. Pour se retrouver devant chez lui. Et d'ailleurs, il a été victime aussi d'une attaque il y a 2 ans de ça. Donc voilà pour ce qui est de la Je parlais trop vite. J'ai parlé trop vite, les gars. Vidéo. J'aimerais vous poser une question qui est un peu de l'ordre de la philosophie. Il y a beaucoup de personnes instables psychologiquement parlant qui ne vont pas nécessairement en prison mais en hôpital psychiatrique. Pourtant ces personnes-là ont commis ou ont tenté de commettre l'irréparable. Que ce soit un V suite d'un M, souvent à répétition. Et ce qu'on constate, encore une fois je suis pas un expert mais voilà je m'intéresse au sujet, ces personnes-là ont des troubles psychologiques. Est-ce que selon vous, vous pensez que ces personnes-là doivent être soignées et doivent rester exclusivement en hôpital psychiatrique, ou est-ce que vous pensez qu'il doit y avoir une sanction de la société, c'est-à-dire prison, voire plus? Si je prends par exemple Jeffrey... Moi, je suis du côté... Attends, il va sortir des exemples, t'as les fous, là. Dahmer, c'est quelqu'un qui souffre de troubles psychologiques, et cette personne-là, est-ce qu'elle mérite une sanction claire de la société, ou il faut la soigner? J'aurais choisi les pathologies. J'aurais choisi les pathologies, les gars. Ça aurait pas été tout le monde. J'aurais dit, bon, lui, on le soigne pas. Lui, on le punit. Lui, on le ceci, cela et tout. Jeffrey Dahmer, gros, c'est hardcore. Hein. Moi, je l'envoie pas en hôpital psychiatrique. Hein. T'es fou, quoi? Non. La Ortiz, là, Ivana, bon. Je serais tenté de l'emmener en hôpital psychiatrique. Par contre, elle sort pas. Hein. Elle sort pas. Genre, non. Elle sort pas. Et puis même si on essaye de la réinsérer, on la surveille jusqu'à tant pis. Jusqu'à elle die. Voilà, peu importe les moyens que ça prend. Jusqu'à elle die. On lui dit si t'as pas les moyens. Limite on la fait payer elle. Voilà, on la fait payer elle. Comme ça, c'est un cercle vertueux. Tu vois, on te dit que si t'as envie de retourner en société, tu captes, il va falloir qu'on te surveille. Et pour qu'on te surveille, il faut que toi tu payes la surveillance. Tous les mois, il faut que tu nous donnes l'étal. Si tu n'as plus les moyens de donner l'étal, tu retournes en hôpital psychiatrique ou en prison. Peu importe. Mais on ne te laisse pas en société sans surveillance. T'as vu, par contre, des profils, t'as les Jeffrey Dahmer là? Non. Ça y est, c'est bon. Il y en a, ils ont... Non. Parce que elle, il faut aussi regarder tout le truc, tu vois. Elle n'a pas réussi son coup. Donc, bon... Peut-être on peut lui laisser un peu de... T'as vu? On peut laisser... Tu vois? Mais Jeffrey Dahmer, il est allé loin, les gars. Il y avait un congélo chez lui, je crois. Donc, non. Je suis désolé. Enfin, non, je suis même pas désolé. T'as vu? Dites-moi, vous en pensez quoi, hein? En tout cas, moi, à mon niveau, ok, mon avis vaut ce qu'il vaut, je ressens profondément le besoin de sanctionner ces personnes-là de la manière la plus dure possible. Et cette personne-là, par exemple, Ivana Ortiz, qui aurait pu potentiellement éteindre Rihanna et ses enfants, et son mari, j'aurais pas de problème à ce qu'il y ait une sanction de la société. Voilà, c'est un avis qui vaut ce qu'il vaut. T'as vu, moi qui ai dit, ouais, j'aurais préféré qu'on la soigne.
Je suis pas fâché par rapport à son avis. Je le trouve légitime aussi. Mais en tout cas, tu les excuses pas sous prétexte qu'ils ont des problèmes mentaux. Tu fais un truc. Tu les excuses pas. Attention, je suis pas en train de dire qu'il faut penser comme ça. C'est juste un partage de vous à moi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis intéressé d'avoir votre avis sur ce point-là. J'ai Il va dire quoi encore? une petite request. Alors en ce moment, je veux parler à Ouais, bon, c'est autre chose. On s'en bat un peu les steaks. Ouais, moi aussi, je suis intéressé d'avoir vos avis dans les commentaires. Pourquoi j'ai un accent marseillais à chaque fois, moi? En fait, j'ai un pote, je crois qu'il a traîné à Marseille de ouf et il a développé un peu cet accent marseillais. Et moi, je l'aime bien, cet accent, enfin, cet accent du sud. Tu vois ce que je veux dire? Limite, il est il est caricaturé chez moi. Mais des fois, voilà, j'aime bien prendre un peu l'accent, tu vois. J'ai remarqué, ça s'est un peu étalé, genre, ma meuf, elle commence à hériter un peu ce problème-là. Des fois, elle parle comme ça. Et j'aime bien, je kiffe. Parce que je me rends compte que je suis contagieux. Voilà. Et voilà la mifzer, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Nous on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner là ce fort. Ciao les nazes.